Bienvenue à tous et merci de regarder donc cette vidéo. Je vais démarrer cette vidéo avec quelques mots d'ouverture sur cette œuvre qui s'intitule Tourmenté. En peignant ce tableau, je me suis mis à réfléchir sur mes propres tourments et qu'est-ce qui pourrait me donner du bonheur dans ce monde chaotique. Ce que je vais dire est une réflexion personnelle, construite sur ma vie, mon expérience et mes lectures. Je ne généralise pas et tout le monde a le droit de trouver le bonheur où il lui semble, que ce soit la nature, le travail, l'argent, la religion, le sport, etc. Ici, je parle brièvement d'une idée de bonheur émise par un roi, le roi Salomon qui a écrit le livre des Ecclésiastes dans la Bible. En quelques mots, il nous dit que de connaître le vrai bonheur implique que l'on adopte un point de vue réaliste sur la vie présente. Pour nous, c'est peut-être d'arrêter de toujours rechercher d'acquérir ou d'amasser des biens matériels, de changer sans cesse de logement ou d'emploi, allant tout le temps d'une occupation à une autre. En d'autres termes, courir après le vent. Pour nos jeunes, c'est peut-être d'arrêter de vivre dans un monde de fiction, où ils essayent de se créer un bonheur virtuel, un bonheur qui n'existe pas. Voici comment Salomon exprima cette idée. Mieux vaut la vision des yeux que la déambulation de l'âme. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Jouir de la vision des yeux. Ça veut dire que la véritable voie de la sagesse qui mène au bonheur consiste à se réjouir de ce que l'on a actuellement et de s'en contenter. Ça veut dire d'ouvrir ses yeux et de voir, pas simplement regarder, voir les merveilles de la nature qui nous entoure, voir le sourire de sa femme, homme ou enfant, être touché par leur bonheur, être là pour eux lorsqu'ils en ont besoin, et se contenter de ce que l'on possède. Voilà matière à réflexion, n'est-ce pas? Et sur ces quelques mots, eh bien, je vais vous laisser regarder cet extrait. Vous allez voir la pose du glacis sur le moine. Le dragon, lui, fera l'objet d'une autre vidéo la semaine prochaine. Pour faire ces glacis, j'utilise uniquement des couleurs transparentes, notamment le jaune lac, le rouge alizarin, le bleu outre-mer, la terre oxyde. Alors c'est du rouge oxyde. Et un blanc transparent que je ne trouve que chez Rembrandt. Voilà. Donc ce sont des glacis, et comme ils sont transparents, ils vont forcément donner la teinte désirée, mais sans complètement couvrir le travail que l'on a fait préalablement, avec les ombres et les lumières. Comme vous voyez, les ombres deviennent plus sombres et la lumière est atténuée. C'est pourquoi le blanc transparent et quelques mélanges entre donc toutes mes couleurs pour redonner un petit peu de vitalité au niveau du vêtement, de la chair, etc., etc. Voilà, donc cette vidéo dure juste une dizaine de minutes, donc je vais vous laisser regarder les 5 minutes qui restent en musique. Et comme dit, la semaine prochaine, eh bien, on passe au dragon et le reste de la peinture, hein, de toutes les manières. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite tous une agréable journée, une bonne réflexion quant à votre bonheur. Et en tout cas, je vous souhaite énormément de bonheur, que ce soit dans n'importe quelle voie que vous ayez choisie.
Pour ceux qui sont ici, j'imagine que la peinture est une source de bonheur pour vous, tout comme elle l'est pour moi. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée et bonne peinture.